On peut mettre de fonctions temporelles. Je peux mettre extract, year from, date de commande plus 1. C'est-à-dire extraire l'année à partir de la date de la commande. Donc, je vais extraire, par exemple, si j'ai la commande, il est faite le 19/2/2020, je vais extraire 2020 de la date. Extract hour from current time. J'ai le temps et l'heure, les minutes et les secondes. J'ai besoin de connaître l'heure lorsque l'heure est supérieure ou égale à 10 heures. C'est une condition que j'ai ajoutée. Données extraites, c'est la même chose. Par exemple, je peux mettre select numéro du client. Donc, je vais sélectionner le numéro du client, mais avec la condition sur les chaînes de caractères. Case substring, c'est-à-dire sous-chaîne, extraite de catégorie, à partir du caractère 1 pour une longueur de 1. Donc, j'ai fait une extraction de la catégorie. La catégorie contient 2 caractères. Donc, je vais faire l'extraction de la catégorie. À partir de la catégorie, je vais extraire un caractère à partir du premier caractère. Donc, when A, si c'est A, il va nous mettre que c'est un client bon. Si c'est B, c'est un client moyen. Si c'est C, c'est un client occasionnel. Autre, il va nous mettre inconnu. Et puis, AND, donc, case, il se termine par AND. C'est le même principe que le si qu'on a dans le langage C. C'est le même principe. Donc, il commence par case, et je termine par non. Et puis, j'affiche aussi la localité. On a un certain nombre de registres qui sont prédéfinis dans le système. On a l'utilisateur courant, c'est-à-dire l'utilisateur qui est en train d'utiliser la machine. On peut avoir plusieurs utilisateurs. Donc, on va mettre current user, c'est l'identification de l'utilisateur courant. Current date, c'est la date courante. Current time, c'est l'instant courant. C'est le temps maintenant. Current timestamp, c'est la date plus l'instant courant. C'est la date actuelle plus le temps. Donc, c'est maintenant. On peut aussi utiliser des opérateurs de concaténation, c'est-à-dire on peut concaténer 2 attributs quelconques. Par exemple, on va voir d'abord. Donc, un opérateur de concaténation, c'est-à-dire que je vais mettre ensemble. Donc, le principe, c'est de lier des colonnes ou des chaînes de caractères à d'autres colonnes. Il est représenté par 2 barres verticales. Il est représenté par 2 barres verticales. Il crée une colonne résultante qui est une expression de type caractère. Par exemple, je peux mettre select last name, c'est-à-dire le nom, concaténé avec les densités de travail, as employé, from employé. Donc, je vais avoir ici, par exemple, ce n'est pas clair, je vais avoir ici le nom et le type. Par exemple, ici, c'est King, vice-président, je pense, c'est directeur adjoint. Un autre nom, c'est vice-président, etc. Je concatène et je mets, si vous voulez, je mets sur la même, je crée une autre colonne qui contient, si vous voulez, le nom et la fonction occupée par ce nom. Maintenant, on va faire un peu de statistiques en utilisant SQL. On va essayer de voir comment on utilise l'opération agrégative sur SQL. Alors, les fonctions agrégatives les plus connues sont l'average, c'est-à-dire la moyenne, AVG. Le count, c'est de compter le nombre de lignes. Le maximum, c'est de compter le maximum d'une colonne quelconque. Le minimum, c'est de compter le minimum d'une colonne quelconque. Le std-dev, c'est de calculer l'écart type entre les valeurs d'une colonne quelconque. Sum, c'est pour calculer la somme des valeurs de l'expression expression. Variance, c'est calculer la variance des valeurs de l'expression expression. J'ajoute expression parce que ça, j'ai mis ici expression. Donc, on a l'average, c'est la moyenne, le calcul, count, le maximum, le minimum, l'écart type, la somme et la variance des éléments d'une colonne quelconque. Un exemple, ou bien des exemples, je peux mettre select NAMO, c'est le nom d'une localité par exemple, average count, c'est-à-dire la moyenne du compte, as moyenne, maximum du compte moins minimum du compte, as écart type. Donc, je vais calculer le maximum moins le minimum du compte et je vais l'appeler écart type. Je vais calculer la moyenne et je vais l'appeler moyenne.
count, je vais calculer le nombre de lignes et je vais mettre as number. From client, where localité est égale à number. Donc, je vais avoir ce que j'ai ici. Le résultat ne va comprendre qu'une seule ligne parce que je travaille sur la localité, une seule localité. Donc, ce que je vais afficher, en fait, c'est le nom de la localité. On a ici. Je vais afficher la moyenne, je vais afficher l'écart type et je vais afficher le nombre que vous avez ici. Je peux mettre la somme des prix des produits en stock pour le produit qui contiennent le terme sapin. Donc, c'est select, la somme, quantité en stock fois le prix, from produit, where libellé, like, pourcentage dièse, pourcentage sapin, pourcentage. Attention aux valeurs dupliquées. Si je mets select, count, numéro de client, from, commande. On sait très bien que la commande peut contenir qu'un client peut passer plusieurs commandes. Donc, dans la commande, on peut avoir le numéro de client qui apparaît plusieurs fois. Par exemple, je mets select, count, numéro de client, from, commande. Je vais avoir count et je vais avoir 7. Pour éviter dupliquer les noms du client qui sont dupliqués, on va mettre, si je mets select, distinct, count du numéro de client from commande, je vais avoir la même chose. Je vais avoir la même chose dans le sens où je distingue quoi? Je ne sais pas. Ce n'est pas, distinct n'est pas suivi directement par un attribut, donc ça ne marche pas. Donc ça va être la même chose. Ça et ça, c'est la même chose. Pour avoir les différents clients, il faut mettre select, count. Je commence par compter. Distinct client. Donc je compte les clients qui sont différents. C'est-à-dire si je me retrouve avec un client qui a fait 3 commandes, je ne vais mettre qu'un seul numéro de client from commande et je vais avoir maintenant 5. C'est-à-dire qu'il y a 2 clients, ou bien un client qui a passé 3 commandes, ou bien 2 clients qui ont passé chacun 2 commandes. Donc il faut supprimer les dupliqués. Je peux mettre select, count de numéro de client as numéro, count de nom as nom, count de localité as localité, count de catégorie as catégorie, from client. Donc je vais mettre, si vous voulez, je vais avoir ça. Si je mets distinct, ça va changer. On a toujours ici le 16, on a toujours ici le 15, mais dans la localité, on a ici 14, maintenant on a 7, et dans la catégorie, on a 14, et ici, on a 4, parce qu'on a ajouté le distinct à l'intérieur de la parenthèse. Attention aux ensembles vides. Là aussi, si vous avez une localité qui n'existe pas, alors à ce moment-là, vous allez avoir ici nul et c'est nul. Donc, je vais avoir le nombre, la somme, et je vais avoir le maximum. Donc, c'est le nombre, la somme et le maximum. Mais étant donné qu'on n'a aucun client qui est d'Alger, donc on aura ici le nombre, c'est 0. La somme, c'est nul. Le maximum contient n'importe quoi, c'est-à-dire la valeur nulle. Et puis, on va voir la dernière partie, c'est les sous-requêtes. C'est-à-dire, il y a une requête principale. À l'intérieur de cette requête, on peut mettre des sous-requêtes. Par exemple, supposons que je dispose de cette requête. Sélectionner, select, le numéro de client, from client, where, localité est égale à Namur. Donc, je vais avoir ça. Et maintenant, si je dispose de celle-là, select, nom, date, commande, from, commande, where, numéro de client, n, C23, et tout ce que vous voyez ici, ça, lorsque vous utilisez SQL, ce qui se passe, c'est que lorsque vous exécutez cette commande, elle va s'exécuter une seule fois. Si vous revenez pour la réexécuter, elle ne va pas s'exécuter. La solution de ce genre de requête, c'est d'exploiter la notion de sous-requête, c'est-à-dire, on va mettre where, numéro de client, in, ça. À ce moment-là, je vais mettre select, nom, numéro de commande, la date de la commande, from commande, where, numéro de client, in. Il appartient au résultat de cette requête.
il appartient au résultat de cette requête. Where numéro de client in select numéro de client from client where localité est égale à Namur par exemple, c'est-à-dire que je vais choisir tous les clients, les numéros de commande et les dates de commande de tous les clients qui sont issus de qui sont originaires ou bien qui habitent dans cette localité. Et c'est une requête qui marche tout le temps. C'est une requête qui marche tout le temps. La même chose ici, on peut mettre select étoile from produit, where numéro de produit in select numéro de produit from détail, where numéro de commande in select numéro de commande from commande, where numéro de client in select numéro de client from client, where localité est égale à Namur. Donc vous avez ici la requête principale, c'est select. Et dans la requête principale, on va sélectionner tous les produits. Mais ce sont les produits qui vérifient les conditions suivantes. Numéro de produit doit être dans les détails, tels que le détail, il contient le numéro de produit, le nom de la commande et la quantité. Tel que, ça on l'avait vu dans le langage de définition de données. À partir de détails tels que numéro de commande qu'on trouve dans détail. Il est dans sélectionner numéro de commande à partir de la commande. Where, et la commande, il contient comme clé étrangère le numéro du client. Where, numéro de client où? Dans la commande. In, select numéro de client from client, where la localité est égale à Namur, c'est-à-dire en fin de compte, je vais sélectionner tous les produits qui sont achetés par les clients de Namur. On peut voir ça. Donc là, ça, c'est la requête principale. Dans cette requête, on va mettre une sous-requête. Dans cette requête, on va mettre une autre sous-requête. D'accord? Donc, on a la requête, une autre et une autre qui sont concaténées et qui sont à l'intérieur de la requête principale. Donc, pour terminer, un petit exemple, un exemple très simple. Supposons que je dispose de la table des notes. Il contient le CNE, le code de module et la note. Si je veux, par exemple, la liste de toutes les notes, je vais mettre select, étoile, from, note. Je vais afficher toutes les notes des étudiants avec le CNE et le code de module. Donc, je vais afficher le CNE, le code de module et la note. Si je veux la liste des notes qui sont supérieures ou égales à 10, je peux mettre select, étoile, from, note, where, la note supérieure ou égale à 10. Donc, c'est les notes qui sont supérieures ou égales à 10. Si je veux connaître les étudiants qui ont un rattrapage et dont la note est supérieure ou égale à 7 et inférieure strictement à 10, donc liste des notes qui sont supérieures ou égales à 7 et inférieures à 10, je peux mettre select, étoile, from, note, where, note supérieure ou égale à 7, and, note inférieure strictement à 10. Donc, c'est les notes qui sont comprises entre 7 et 10. Si je veux connaître la moyenne des notes par étudiant, je peux mettre select, CNE, average de notes. Donc, la moyenne des notes. From note, group by CNE. Donc, il va calculer la moyenne des notes, mais pour chaque étudiant. Je vais mettre des groupes moyens. Chaque étudiant, je vais prendre ces notes et je vais calculer la moyenne pour chaque étudiant. Et merci.